monde, bienvenue à un conseil en éducation canine en moins de 5 minutes. Le conseil de la semaine m'a été inspiré par deux de mes étudiantes qui ont eu des problèmes cette semaine avec leur chien. Donc il y en a une qui me disait que elle essayait de donner des médicaments à son chien et son chien était rendu vraiment bon à détecter où était la pilule, peu importe ce qu'ils essayaient, là, le fromage, le beurre de pinot, la nourriture en canne molle, les pill pocket. Et l'autre, son chien a des problèmes de frustration et elle disait j'ai eu de la visite, j'ai eu beau tout essayer progressivement, il n'arrivait jamais à se calmer. Et on voit un peu une situation similaire dans la protection des ressources quand les gens essaient de faire des échanges. Ils disent « j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, ça fonctionne pas. Mon chien, il faut toujours que j'en fasse de plus en plus. » Ils refusent les échanges. Et toutes ces situations-là, ces trois situations-là et plein d'autres situations similaires sont causées par le fait qu'on a essayé des affaires sur le coup pour essayer d'avoir un résultat. Et sans s'en rendre compte, on a entraîné le chien, au fond, à figurer le casse-tête. On a créé un casse-tête pour que le chien continue le comportement. Et le conseil de la semaine est le suivant. Je vais vous expliquer par après qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je veux dire par un casse-tête. Si vous utilisez une méthode de gestion, comme par exemple, je sais pas moi, vous décidez de mettre votre chien dans une autre pièce quand il y a un réparateur qui vient à la maison ou de la visite, ou vous bloquez une certaine partie pour pas qu'il échappe à la fenêtre ou peu importe quoi. Quand vous mettez une méthode en place comme celle-là, c'est important que la méthode coupe le comportement à 100% du premier coup. Sinon, vous créez un casse-tête pour votre chien à figurer. Donc, si par exemple votre chien, vous devez lui donner des médicaments et que le médicament goûte pas bon et au début vous essayez avec un petit peu de beurre de pinot, le chien se fait attraper une première fois puis finalement il voit que ça goûte vraiment mauvais. Fait que la deuxième fois vous essayez le beurre de pinot, il refuse, fait que là vous essayez de l'envelopper dans du fromage en tranches et plus ça va, plus vous apprenez à votre chien à trier, à discriminer le goût de la pilule. Et c'est là que les gens se disent « Ah, mon chien ne se fait plus prendre. » Mais c'est justement ça, c'est qu'on a essayé de l'avoir, de l'attraper. Si votre chien a de la misère à gérer son excitation lorsqu'il arrive une situation X, Y, Z, je reprends mon exemple du réparateur à la maison. Si au début on essaie de le tenir en laisse, ça marche pas, on va le porter dans une autre pièce, ça marche pas, on essaie de lui donner un truc à gruger, ça marche pas, on l'amène de plus en plus loin, ça fonctionne pas. Et là, on est rendu avec un chien qui fait des crises de frustration dans toutes les situations. C'est parce qu'au fond, on a entraîné à, sans s'en rendre compte, bien entendu, au chien à détecter que la chose qu'il voulait et à faire le bacon, au fond, était présent dans toutes ces étapes de retrait-là. Alors que si on avait retiré à 100% dès le début un endroit où le chien était calme, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et encore une fois, dans les échanges, c'est la même chose. Souvent, les gens vont échanger au début avec des croquettes. Le chien va se rendre compte que quand il prend les croquettes, il se fait enlever son truc. Et après ça, ça va être le foie de bœuf, puis après ça va être le steak, le ci, le ça, et le chien finit par comprendre lorsqu'on m'offre de la bouffe, c'est pour m'enlever ce que j'ai. Si on y pense, à l'inverse, si on voulait créer un comportement et le généraliser, on ferait exactement ça. Donc, on ferait des micro-changements à chaque fois pour que le chien comprenne que c'est la même situation. Et c'est ça ici qui arrive lorsqu'on essaye des petits quelque chose, à chaque fois progressivement, on crée un casse-tête pour le chien à résoudre. On est en train, sans le vouloir, de créer un plan d'entraînement pour rajouter de la durée ou généraliser de la discrimination ou bref, peu importe quoi. Donc on est en train de créer une situation où le chien va figurer, c'est la même chose. Si vous êtes pour utiliser des méthodes de gestion, vous devez les utiliser à 100% dès le début pour que le chien ne pratique pas le comportement et ensuite, avec toutes vos micro-étapes, remettre le chien très progressivement en situation. Vous devez faire l'inverse.
Donc, si votre chien, par contre, a un problème de protection des ressources, faire des échanges, ça fonctionnera pas. C'est juste une patch pour reprendre quelque chose sur le coup. Là, je dépasse de mon 5 minutes. Je suis vilaine, mais plutôt que de faire des échanges avec la protection des ressources, c'est vraiment mieux de venir appliquer un protocole pour apprendre au fond aux chiens qu'on ne va pas reprendre ces choses. Je vous explique exactement quoi faire étape par étape par étape dans mon programme Gérer et régler la protection des ressources, où je vais tout vous expliquer comment mettre la gestion en place, quoi faire pour pas que ce soit justement un fameux casse-tête pour le chien à figurer que dans tous ces scénarios-là, il y a une menace pareille. Donc, on va vraiment couper ça à 100%. Et vous allez soupirer aussi parce que ça va aller mieux dans la maison. Et je vais vous donner tout le plan complet pour régler le problème de A à Z. Donc, vraiment, tout à 100%. Et aussi, vous avez bien entendu droit à mon aide. Donc, le support pendant plusieurs mois, je suis là pour vous aider. Donc, plutôt que de créer un casse-tête pour votre chien à résoudre sans le vouloir, essayez de couper à 100% le comportement de le début et ensuite on va créer le casse-tête pour remettre très progressivement le chien dans la situation afin que il figure que la situation il ne pratique pas le comportement, c'est la même chose tout le long. Donc on va le faire à l'inverse. Souvent ça arrive parce qu'on essaye des choses en essayant de pas mettre la totale dès le début. C'est normal, notre cerveau est programmé en économie d'énergie, mais on va aller au-delà de cette programmation-là pour mettre la totale dès le début et ensuite, progressivement, à long terme, vous allez vous sauver énormément d'énergie en faisant ça. Donc là, j'arrête tout de suite parce que j'ai déjà dépassé. On se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil. Et si votre chien a un problème de protection des ressources, je suis là pour vous aider. Au revoir!